Guy Kibé-Andolé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Chef de division provinciale de la jeunesse au Nord Kivu. On parle avec vous la question d'invalidation de certains candidats par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Quelle analyse faites-vous? Eh bien, par rapport à l'invalidation de certains ambitieux qui ont concouru à l'élection du 20 décembre 2023, je pense que la position de la CENI est une position qui doit intéresser plus d'un chacun d'entre nous et doit être considérée comme un message fort par rapport au jeu démocratique. Le jeu démocratique est pris comme, depuis un temps, une affaire où les gens doivent user de tous les moyens pour se faire élire, oubliant les valeurs. J'interviens ici non seulement comme chef de division de la jeunesse, mais aussi, il faut vous rappeler que j'ai aussi la charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Un bon citoyen, c'est celui qui a les vertus des valeurs, qui est attaché aux valeurs et qui est lui-même respectueux des textes et doit faire preuve d'une bonne moralité. Je me demande comment on peut avoir des représentants, puisque le premier rôle des élus, c'est de représenter le peuple, avant de contrôler le gouvernement, mais aussi de voter des lois ou des édits pour les députés provinciaux. Et que donc, si on a déjà des représentants du peuple à différents niveaux, mais qui sont arrivés par des voies frauduleuses, c'est un très mauvais départ. Ça n'inspire plus un avenir meilleur. Voilà pourquoi nous saluons le travail qui est fait par la CENI jusque-là, mais la CENI n'est pas pour autant dédouanée. Puisque si il y a eu des machines à voter qui, pour moi, restent un domaine réservé, exclusif à la CENI, et nous devons savoir comment est-ce que les machines sont arrivées entre les mains des tierces, des surcroît, des ambitieux. Ça, c'est la responsabilité de la CENI. Et s'il ne s'agit pas de la CENI, on doit savoir c'est quelle entreprise qui aurait fourni à la CENI. Et est-ce que ce n'est pas cette entreprise qui aurait doublé des machines et doté à des tierces? Il faut faire donc des enquêtes très sérieuses pour remonter jusqu'au niveau de l'entreprise qui avait fourni les machines pour essayer de savoir. Ça peut ne pas être la CENI qui aurait donné des machines et que les gens qui ont intérêt sont allés jusqu'à l'usine. Il faut vous rappeler que à chaque étape de la passation de la commande, de la passation du marché, il y avait des communications, les gens suivaient, ils savaient. Il y a même des émissaires de la CENI qui allaient à l'usine pour voir comment évolue la commande et les colis, est-ce que c'est prêt pour être envoyé en RDC. Est-ce qu'il n'y a pas de malins qui sont partis aussi passer la commande là? Mais alors, à ce sujet, il faut dire que la faute est individuelle. Donc, tous ceux qui seront pris comme responsables de ces actes doivent répondre personnellement, individuellement, de leurs actes. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième des choses, c'est que la population doit sanctionner d'une manière ou d'une autre tous ceux-là qui seront cités et dont il va s'avérer être vrai. Puisqu'il y a des gens qui peuvent être aussi cités abusivement. On peut calomnier pour certains. Et donc, c'est pourquoi nous insistons que les responsables et les parties prenantes puissent diligenter des enquêtes pour savoir, vérifier la véracité au cas par cas et au moment opportun, nous fixer l'opinion. Donc, c'est ça notre point de vue, mais pour le reste,
nous pensons que ça reste un message fort et donc ça pourra servir à de prochaines occasions. Si jamais on organisait des élections, bon, je pense qu'on doit le faire, c'est inévitable, il y aura certainement d'autres cycles électoraux, il faudra tirer les leçons de cette expérience. Il s'agit du 4e cycle électoral. Au 5e, il y a des choses qu'il faut éviter, des erreurs qu'il faut éviter et la sévérité qu'il faut administrer à tous les acteurs, en commençant par les ambitieux, les agents électoraux et d'autres acteurs qui entrent en jeu. Voilà notre point de vue par rapport à ces sanctions et nous pensons qu'au même moment, il faille quand même que la CENI puisse proclamer les résultats puisqu'il ne faut pas que ça dure très longtemps. On risque de croire qu'il y aurait des manœuvres encore frauduleuses préparées par cette CENI. Voilà, ils sont au nombre de 82 candidats invalidés. Est-ce que vous pensez que la CENI devrait se limiter par là ou bien continuer? Bon, jusque-là, on parle de 82, mais on n'a pas encore touché on n'a encore rien dit par rapport à la province du Nord Kivu, où nous nous retrouvons. Donc, nous sommes tous curieux pour ce qui concerne le Nord Kivu, où nous nous trouvons, pour savoir qui est tombé dans la même situation et exiger la même chose, qu'on puisse faire des enquêtes, vérifier la véracité avant de traduire à la justice tous ces auteurs-là, puisque c'est quand même des infractions graves qui méritent des poursuites judiciaires également, et pour servir d'exemple pour d'autres, pour des générations actuelles et à venir, et peut-être d'éventuels candidats ou ambitieux dans les jours à venir. C'est au fait ça, nous ne pensons pas que 82 personnes soit un chiffre définitif, puisque quand on va toucher les Nord Kivu, certainement que le nombre va augmenter. Et c'est à ce niveau que je voudrais appeler les gens au calme. Si ça s'est fait ailleurs et que ça se passe dans la sérénité, il ne faut pas que lorsqu'on arrive à la situation du Nord Kivu, qu'il y ait des gens qui se soulèvent alors qu'il y a des cours de tribunaux auprès desquels il faut s'orienter. Voilà pourquoi j'insiste, il faut que les gens gardent leur calme. Et si jamais on donnait une liste pour le Nord Kivu, il faut plutôt encourager ceux qui vont se retrouver dans cette situation d'aller vers les cours de tribunaux pour ne pas inciter la population à des agitations, puisque je le rappellerai toujours, nous sommes au Nord Kivu dans une situation très particulière, déjà entourés par les mouvements terroristes, avec la présence de plusieurs groupes armés. La situation donc sécuritaire reste quand même volatile. À tout moment, tout peut arriver. Ça exige de nous, comme Congolais, d'avoir des attitudes responsables, très responsables même. Ça exige de nous d'avoir un peu de retenue. Pourquoi? Parce que si nous voulons jouir de nos libertés publiques en désordre, nous allons en même temps ouvrir la porte grandement ouverte à nos ennemis qui nous entourent, pour peut-être prendre la ville de Goma et rendre la vie sécuritaire beaucoup plus complexe. Voilà, aujourd'hui, par exemple, nous avons un nouveau commandant région qui a certainement des défis à relever, qui doit collaborer avec d'autres responsables qui sont dans la chaîne de commandement pour faire face à cette situation sécuritaire au Nord Kivu. Il faut qu'on épaule nos dirigeants et en tant que bons citoyens, j'en appelle encore une fois à toute la population, à la coopération civilo-militaire, ne pas se substituer à l'État ou aux services spécialisés, plutôt partager les informations et en temps réel pour que nos autorités, tant militaires, policières que des services d'intelligence, puissent prendre les dispositions idoines. Aujourd'hui, nous avons un commandant région militaire, nous avons un gouverneur militaire qui doit également s'occuper de cette situation. Il faut lui partager l'information puisqu'il est doublé des responsabilités civiles comme autorité politique. Il faut partager les informations en temps réel avec l'autorité provinciale, avec ses conseillers pour nous assurer la sécurité. Et à défaut, nous serons nous-mêmes auteurs de notre situation sécuritaire. Qu'est-ce que vous pensez devrait être aux priorités pour cette nouvelle autorité qui vient d'être installée au niveau de la 34e région militaire? Bon, la priorité pour le commandant région dans notre situation, c'est de s'assurer que ces unités, les unités sous son commandement, jouent leur rôle comme il est prévu par leur commandement.
Parce que ici nous avons plusieurs unités qui interviennent pour mettre fin à cette résurgence des groupes armés et des mouvements terroristes. Si nous parlons aujourd'hui des M23, mais il ne faut pas perdre de vue de la situation dans le Grand Nord avec les ADF. C'est pour ainsi dire que nous pensons que le commandant régional doit travailler en symbiose avec les autres commandants qui sont déployés ici au Nord Kivu pour la même cause sécuritaire. Et donc collaborer également avec l'autorité provinciale et s'assurer que les unités sous son commandement sont en train de s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles. Et quels sont les défis, selon vous, auxquels il va faire face? Les défis auxquels il va faire face, c'est surtout s'assurer de la discipline des éléments militaires, des militaires qui ont des familles, qui ont des femmes et des enfants. Ça veut dire qu'il faut s'assurer également du bien-être des dépendants des militaires. Cette situation sociale des dépendants des militaires peut influencer l'action du commandant régional. La deuxième des choses, c'est de toujours assurer la logistique nécessaire aux éléments sur les champs d'honneur. Et cela cause des problèmes avec la coupure de l'axe Goma-Lubero parce que Rutshuru est occupé jusqu'à présent. Si on doit ravitailler les éléments sur les lignes de front, ce sont des détours qu'il faut faire vers Massissi. Et vous savez que Massissi est encore coupé par les M23 au niveau de Kichanga. Et donc, alors que c'était la voie de contournement pour aller ravitailler ceux qui sont de l'autre côté. Donc, c'est autant de situations. Mais c'est pourquoi je dis que travailler en symbiose, en collaboration avec les autres unités, les autres commandants et avec l'autorité provinciale et le gouverneur militaire serait une très bonne chose pour qu'il fasse bien son travail. Et surtout ne pas tomber dans ce qu'on a reproché à son prédécesseur, celui qui vient de remplacer. En croire le porte-parole de FARDC, le général Ekenge, les reproches qu'on a fait à son prédécesseur doivent lui servir d'expérience pour éviter de tomber dans une situation comme ça parce que ça va retarder nos actions sur le terrain pour faire face à nos ennemis. Alors, Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.